je viens vous présenter mon successeur, Nicolas Koukas. Voilà. Donc Yolande, qui a affecté au service personnes âgées. Voilà, premier étage. Là, tu as Célia. Là, c'est elle en congé. Elles sont deux, du secrétariat de direction. Bientôt, hein. Toute l'administration générale. Donc RH. Ouais, Jocelyne. Et Sandy, qui habite le centre. Je vous présente voilà, Nicolas Koukas, qui va prendre la succession. Oui, donc je m'appelle Nicolas Koukas, j'ai 39 ans et je suis donc adjoint au maire d'Arles depuis 2001. Et donc j'ai été réélu en 2014 et j'ai en charge les questions liées aux finances de la ville, aux travaux, le centre communal d'action sociale et aussi le quartier de Trinquetaille, parce que la particularité d'Arles, comme elle est la plus grande ville de France, il y a plusieurs quartiers, villages qui sont sur le territoire arlésien. Depuis qu'un certain nombre d'industries ont été complètement fermées, Arles s'est tourné vers le tourisme et vers la culture. Dans les discussions, les débats qu'il y aura, c'est la démocratie, c'est comme ça. Non, je ne m'attendais pas à voir ce que ça allait entraîner du jour au lendemain. Que ce soit les différentes commissions, la présence dans les différentes réunions, les difficultés qui allaient pouvoir naître aussi dans les rapports avec les autres élus, avec des services aussi, puisqu'il y a ce rapport entre l'élu et les techniciens qui fait qu'il faut quand même avoir une certaine complémentarité pour pouvoir avancer et faire fonctionner la machine de la collectivité. Ah non. Du jour au lendemain, c'est vrai que je me suis retrouvé en costard-cravate et donc ça donne finalement une obligation de sérieux. Je pense que je suis passé de ma jeunesse à la vie d'adulte d'un coup, il n'y a pas eu de transition. Voilà. Le jour où j'ai été élu, j'ai ressenti que je rentrais dans la vie d'adulte. Vous êtes en recherche d'emploi, j'étais rédacteur. Il y a un appartement qui se libère. Sur mes permanences, j'ai toujours du monde. Je peux avoir 15 à 16 personnes en 3 heures. Par contre, je vais être obligé de parce que j'ai plein de monde. On vient toujours voir l'élu pour un problème. Moi, on n'est jamais venu me dire que tout allait bien. On m'engueule aussi, ça m'arrive. Je comprends. Lorsque le monsieur vient en me disant qu'il a perdu son boulot et qu'il a 3 gamins à nourrir et que sa femme bosse pas et qu'il gueule, c'est normal. On est tellement dans une société où l'inquiétude grandit de plus en plus, où la souffrance, la détresse sociale, que voilà, ça se comprend. Le moment où on reçoit les réclamations et les doléances des habitants, c'est vrai que c'est des moments toujours très lourds. Donc il faut malgré tout avoir une petite distance pour pouvoir continuer à vivre. Mais le soir, quand j'arrive à la maison, c'est pas en fermant la porte que j'oublie tous les problèmes. Je vais passer le numéro. D'accord, faites-le passer. À l'âge de 6 ans, ça a été la victoire de Mitterrand. Et nous avons une famille qui est un peu opposée dans les idées. Et là, il y a eu de notre côté un élan de joie formidable, alors que le restant de la famille était quand même un peu décomposé. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a eu un déclic. Après, il a commencé à nous suivre dans les résultats des élections municipales. Il était très jeune, il pointait déjà les candidats. On ne lui a jamais dit « prends un crayon, un papier, tu vas t'intéresser à ça ». Non, non, non. Ça a été vraiment en lui, quoi. Il a lu le journal très tôt par rapport à ce qui se passait à Arles. Il faisait rire toute la famille avec ça. Mes parents soient d'origine grecque. Mon père est arrivé à Arles avec la crise de 29 et à aucun moment il a souhaité... Enfin, il disait bien qu'un jour il repartirait, mais il n'est jamais reparti. C'était Arles qui l'avait adopté et il souhaitait y rester, quoi. La première expérience de représentation, c'est souvent le mandat de délégué de classe. Donc j'ai été délégué de classe plusieurs années au collège et au lycée. Et après, je me suis passionné pour les études d'histoire et j'ai été amené à rencontrer finalement d'anciens résistants, d'anciens déportés qui avaient vécu des moments de vie tragiques. Et ça a été pour moi un vrai déclic aussi finalement dans l'engagement. Sur la ville d'Arles, depuis 2007, la présence des Roms est continue, c'est-à-dire qu'il y a eu une installation il y a environ 7 ans maintenant. Lors de la dernière expulsion, la soixantaine de Roms est venue s'installer sur le quartier de Trinquetaille. Je peux vous dire que je suis remontée. Mon quotidien est un enfer. Je pèse mes mots. Et depuis 2 ans et demi. D'accord ? C'est-à-dire pas un jour.
Non, mais personne ne le sait. Alors, si vous le savez, vous venez habiter chez moi, je vais habiter chez vous, et puis ensuite on en reparle. Partie de football jusqu'à 10h du soir avec des hurlements sous les fenêtres tous les soirs. Musique et soirées alcoolisées presque tous les soirs de l'été. Un petit supplément. 2 fois par semaine, on brûle du câble électrique pour récupérer le cuivre. Alors, la fumée de PVC dans la chambre, terrible. Il n'y a personne autour de la table qui peut dire que ce que vous vivez est quelque chose de tolérable. On vous le dit depuis le début, donc on le partage à 100%. Je vais prendre une démarche pour qu'on aille ensemble rencontrer le sous-préfet. Je vous accompagnerai. Mais ici, autour de la table, il n'y a personne qui a la décision de pouvoir procéder à une procédure d'expulsion. Personne. Il fallait à la fois répondre aux inquiétudes des riverains et puis... de notre côté, c'est aussi être confronté à la dureté des conditions de vie des Roms. L'arrivée de la communauté grecque et la communauté italienne à France, à Arles spécialement, s'est faite parfois avec beaucoup de douleur. Bien sûr que je pense aussi à mes grands-parents qui sont venus et qui se sont installés sur la commune. Et donc forcément, on a un regard vis-à-vis des autres nationalités qui est un peu particulier. Bonjour. Bonjour. C'est la mairie et le CCAS. C'est ici une dame qui tous les jours elle dit que nous fait le... oui, je les reçois souvent, moi, à la mairie, ils viennent souvent me voir. C'est la première dame, là. Ah oui, c'est parce qu'elle est infirmière, elle travaille la nuit, donc... Elle exagère un peu. Il fait un peu de discrimination. Je crois que c'est un peu raciste. Non, elle n'est pas raciste. Mais bon, voilà, elle travaille le soir, la nuit. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour elle. C'est le voisin, seul voisin qui fait comme ça. Sur les voitures aussi, parce qu'il y en a certains qui roulent vite. C'est l'autre personne qui arrive ici. Je ne sais pas, il vient beaucoup jeune, comme marocain, je te dis, algérien. Chef de travail, chef de travail. Et tout ce qui est nuisance, c'est pareil, toujours pareil? Mais écoutez, M. Koukas, étant suspendu à une décision de justice, je pense qu'ils ne sont pas si bêtes que ça et qu'ils se tiennent un petit peu tranquilles quand même. Enfin, ce sont de parfaits Roms et nous sommes de très vilains riverains, racistes et tout ce que vous voulez. Moi qui veux toujours trouver des solutions à tout, là, ça n'a pas été le cas. Hein, et on est la personne ou le représentant qui est montré du doigt. Un, par les habitants qui disent « mais enfin, qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi il n'y a pas de procédure d'expulsion? On n'en peut plus, etc. » Et deux, les Roms ou le collectif qui les défend en disant « mais comment vous êtes élus républicains, vous laissez des gens et des familles dans des conditions de vie aussi déplorables ?» Le terrain, c'est un des plus chers de France. C'est minimum 15 € par jour, alors que tous les terrains, c'est entre 3 et 8 €, fluide compris. Ce que vous appelez une aire d'accueil. Moi j'ai un peu du mal, parce que tu sais que la première aire d'accueil qui a été faite, la de 34, c'est Marzahn à côté de Berlin pour mettre les tziganes. Il y a des fois tu as le droit à 4 mois, il y a des fois tu as le droit à 3 mois. Faites attention les gars, si vous ne prenez pas un voyageur, si vous décidez que c'est à la gueule du client, vous ne reprenez pas quelqu'un, ça ne marche pas. Je vous mets la misère, je vous mets l'avocat sur le dos, je vous mets la misère. L'autre souci qu'on avait, c'était qu'on avait interdiction de faire des barbecues. Alors pour des gens qui vivent dehors et qui cuisinent dehors, excuse-moi, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas les réponses à toutes les situations. Ça aussi, il faut pouvoir le dire. On s'aperçoit que l'Europe a un certain nombre de pouvoirs, que les métropoles demain qui vont remplacer les régions ou les départements vont récupérer des pouvoirs. On va créer des espaces qui vont être éloignés du citoyen et il va pas savoir qui demain aller voir si le pouvoir est enlevé aux élus locaux. J'avais été sollicité par la mairie et le procureur de la République comme quoi il fallait que j'aille tel jour en prison marier quelqu'un. Jusque-là, ça va, sauf que c'était vraiment quelqu'un qui avait tué 4 personnes que j'allais marier. Donc j'y suis allé un peu à reculons. Pendant toute la lecture des actes du mariage, il m'a regardé
pendant les 10 minutes sans baisser leur regard. Et à la fin, il y a le gâteau qui arrive. Le gardien demande alors qui est-ce qui va couper ce gâteau. Et le prisonnier qui était à côté de moi, il me glisse à l'oreille je m'en servirai plus parce que je m'en suis suffisamment servi du couteau. Donc ça m'avait... Il est sorti Non, mais je pense qu'il sortira pas. Ah, il sortira pas. Avec mes copains, je ne parle jamais politique. Je veux pas être celui qui va aborder ça en premier. Quand on va aborder la politique, c'est parce que d'autres vont l'aborder, mais moi, je vais jamais l'aborder avant. Je connais pas beaucoup de gens qui seraient restés, malgré sa progression, malgré ses perspectives d'avenir, malgré tout ça, et sa notoriété, qui seraient restés aussi fidèles. Quand tu fais partie de la vie privée d'un homme politique, les gens ils ont l'impression que tu es là quasiment par intérêt. Je le dis haut et fort, j'ai jamais demandé une place de corrida à Nicolas, et d'autres choses encore plus... j'ai pas besoin de permis de construire, je me suis démerdé tout seul, j'ai pas besoin, voilà, j'ai jamais demandé de piston pour mes enfants, c'est pas du tout ma démarche. Et ça le sera jamais d'ailleurs. Je vois pas, j'imagine pas l'amitié et la politique liées, c'est deux choses différentes. Il y a aussi beaucoup d'interrogations par rapport à ça, mais c'est pas quelque chose de fréquent. Les gens ne sont pas non plus très favorables à ce genre de pratique. Donc c'est pas une habitude qui est quand même répandue dans le quotidien des élus, dans le quotidien d'une ville. Alors après ça peut arriver. De pouvoir dire non aussi c'est important. Ça fait longtemps. Ça demande des sacrifices dans ma carrière professionnelle. Donc, je suis fonctionnaire, j'avais passé des concours, donc j'ai été titularisé, mais je l'ai mis un peu entre parenthèses parce qu'on ne peut pas faire les deux. Le service de l'hygiène, il ne peut pas intervenir. Il y a eu des vérifications, donc on ne peut pas laisser dire que non, les vérifications ont eu lieu. Même au niveau local, c'est un peu un produit dopant ou une drogue qu'on consomme. Dans le conseil municipal, on est 3, on a quasiment le même âge, le même parcours, on s'est engagé quasiment en même temps, donc même si on ne le dit pas, on pense à la même chose. On a peut-être un rôle à jouer demain. Mais j'ai appris aussi avec l'expérience qu'il ne fallait pas se projeter. On a souvent tendance à critiquer l'élu, à le montrer du doigt, à dire que c'est un pourri, à dire que, etc., etc. Mais quand même, y a un pourcentage qui est quand même très limité de politique véreux. Donc il y a quand même aussi, par-delà les clivages, beaucoup d'hommes politiques qui font sérieusement leur boulot. C'est vrai qu'on peut en avoir marre, mais le jour où on en a marre, je pense qu'il faut passer à autre chose. Moi, pour le moment, j'en ai pas marre.